Bon, alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Berthierville en ce 19 juin 2023. Il est 20h. On est en présence de tous les conseillers de Mme Dubois, directrice générale des greffières. Donc, j'officialise donc l'ouverture de la séance. Je n'ai pas de gros mots de réflexion, sauf que c'est la dernière séance du printemps, et espérant que l'été va être plus beau que la fin du printemps. Alors, j'espère avoir un bel été, avec plein de soleil, plein de chaleur et de belles activités. Ordre du jour. Donc, excusez, Madame Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée à l'avis de convocation. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. La broche, on appelle au vote sur ma gauche. Favorable. Noté à l'unanimité. En H1, disposition de terrain, mandat pour la réalisation d'un appel de proposition. Alors, ce sont les terrains au bout de la rue Melchior, au côté nord de la 138. On a beaucoup de demandes ces temps-ci. On a eu peut-être même un an qu'on reçoit différentes offres. On reçoit aussi des gens qui viennent s'informer. Donc, on donne un mandat pour la réalisation d'un appel de proposition. Alors, c'est M. Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville désire disposer du terrain municipal portant le numéro de lot 3 449 147, situé à l'extrémité de la rue Melchior, afin de favoriser le développement en zone industrielle, considérant que des promoteurs ont manifesté leur intérêt à acquérir le dit terrain afin d'y implanter diverses catégories d'industrie, considérant que le conseil municipal désire favoriser l'offre le plus favorable pour le territoire. En conséquence, je propose de mandater Maître Philippe Asselin du cabinet Morancy Société d'avocats pour assurer le soutien juridique à la rédaction de l'appel de proposition pour la disposition du terrain municipal ayant le numéro de lot 3 449 147, dont les honoraires sont évalués à 2 000 $ plus les déboursés et les taxes applicables. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, très important d'être accompagné dans ce genre de démarchage. En H2, infrastructure municipale, mise à jour du plan d'intervention. Mme Lebras. Considérant que le plan d'intervention relatif aux infrastructures municipales a été mis à jour en 2016 et que plusieurs travaux ont été effectués à ce jour, considérant que la Ville de Berthierville désire présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Primo pour la réalisation de travaux d'infrastructure, considérant la proposition de services et d'honoraires professionnels datée du 3 mai 2023, déposée par la firme GBI Expert Conseil Inc. pour l'assistance technique relative aux travaux de génie municipal de la Ville. En conséquence, je propose de confirmer l'acceptation de la proposition de soutien technique en ingénierie civile présentée par la firme GBI Expert Conseil pour les divers projets municipaux selon les honoraires à taux horaire détaillés à leur offre de service datée du 13 mai 2023 pour une dépense n'excédant pas 90 000 $, toutes taxes incluses. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors, encore une fois, une firme conseil pour nous accompagner dans nos démarches. H3, évaluation des bâtiments municipaux aux fins d'assurance et du centre Gilles Villeneuve aux fins de la valeur marchande. M. Darvaux. Considérant que l'évaluation des bâtiments municipaux a été réalisée au printemps 2018 et qu'il est recommandé de procéder à la mise à jour de ces données aux fins d'assurance par période de 5 ans, considérant que le conseil municipal désire obtenir la valeur marchande réelle du centre Gilles Villeneuve afin d'évaluer la possibilité de vendre cet immeuble. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Bertrand Simard et Associés Incorporés le mandat d'évaluation des bâtiments municipaux au coût de 13 000 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 12 juin 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Petite parenthèse. On avait présenté un projet de rénovation de l'aréna pour de mise à niveau de 12 millions. On a décidé de ne pas aller dans ce sens-là. À l'autre bout du spectre,
on va aller voir la valeur marchande de notre arena. Ça ne veut pas dire qu'on veut la vendre, on veut savoir combien ça vaut. Et on vient d'apprendre ce matin que le programme PAFIR est annoncé 300 millions. Il y aura peut-être cette possibilité-là, éventuellement, qui sera donc c'est un programme de subvention pour les infrastructures sportives. On étudiera cette possibilité-là. On va prendre connaissance du dossier dans les jours qui suivent. H4, nomination du maire suppléant. M. Darvaux. Je propose que le conseiller Pierre Lahaye soit nommé maire suppléant, et ce jusqu'à nouvel ordre, que le conseiller Pierre Lahaye soit également désigné comme substitut du maire à la municipalité régionale du comité de Dautrey. Que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-04-085, adoptée lors de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Lahaye. H5, ressources humaines, coordonnatrice à la bibliothèque municipale, contrat de travail. Alors, M. Frenier. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Sylvie Francis vient à échéance le 10 août 2023, considérant que le conseil municipal souhaite renouveler le contrat de travail de Mme Sylvie Francis au poste de coordonnatrice de la bibliothèque, en conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Sylvie Francis au poste de coordonnatrice de la bibliothèque, et ce, selon les conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 3 ans, débutant le 11 août 2023, et d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'édit contrat. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. C'est adopté à l'unanimité. Alors, très heureux. Mme Francis est une personne passionnée, fait un très bon travail. Donc, très heureux de ce renouvellement de contrat. H6, ressources humaines, embauche au poste de préposé à la comptabilité. M. Franière. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de préposé à la comptabilité, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et de la trésorière de la Ville de Berthierville, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Claude Etier au poste de préposé à la comptabilité à temps complet à compter du 24 juillet 2023, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? Pierre Lahaye, Jésus Lahaye. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. 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 Adopté à l'unanimité. Alors, très heureux. Le poste de combler. C'est pas difficile, pas facile ce temps-ci. Très heureux parce que je pense que ça va combler un besoin qui était là depuis, un poste qui n'était pas comblé depuis quelques semaines, voire quelques mois. En H7, ressources humaines, engagement au poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, M. Frenière. Considérant que le développement du territoire de la Ville de Berthierville est en pleine croissance et nécessite la création d'un poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement au sein de l'équipe du personnel cadre, considérant que la Ville de Berthierville a signifié à la MRC de Dautrey son intention de mettre fin à son adhésion à l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'environnement, considérant l'acceptation de la MRC de Dautrey de mettre fin à l'adhésion de la Ville de Berthierville à ladite entente à compter du 1er août 2023, conditionnellement au paiement des frais d'administration pour l'année 2023, représentant un montant mensuel de 627,90 $, et ce, afin de ne pas pénaliser les autres municipalités parties à l'entente. En conséquence, je propose de procéder à l'engagement de Guillaume Dumouchel au poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement, selon les conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 60 mois, débutant le 1er août 2023, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville ledit contrat d'engagement, et d'autoriser le paiement à la MRC de Dautrey du montant mensuel de 627,90 $ jusqu'au 31 décembre 2023. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. C'est adopté à l'unanimité. Donc, j'explique rapidement.
M. Dumouchel travaille déjà pour la ville de Berthierville, mais est payé par la MRC. Donc, nous, c'est à même notre part, avec le service d'urbanisme, qu'on le payait, mais il travaillait à 100% pour nous. Et là, mais maintenant, on le transfère ce poste-là chez nous en créant le poste. Donc, c'est un poste qu'on crée, mais qui était déjà budgété, faisait partie du budget. Donc, ce n'est pas un ajout, disons, de dépenses administratives. Ce qui est très important, pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on veut vraiment rapatrier tout le service d'urbanisme. On parle peut-être dans l'avenir de peut-être avoir un inspecteur, quelqu'un qui va venir l'appuyer. Mais comme Berthier est en plein développement, on est en reconstruction de notre plan d'urbanisme, de nos règlements d'urbanisme, notre aménagement du territoire. Donc, c'est très important d'avoir cette personne-là, cette ressource-là en même bureau. Donc, les bureaux sont déjà pratiquement prêts. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour Berthier. En H8, ressources humaines, octroi d'un mandat pour la réalisation d'un bilan de l'expérience organisationnelle. M. Lahaye. Considérant que le développement du territoire de la ville de Berthierville est en pleine croissance et nécessite la réalisation d'un plan de l'expérience organisationnelle, considérant que le bilan de l'expérience organisationnelle permet de cibler les points forts et les zones de vulnérabilité d'une organisation pour permettre de prendre de bonnes décisions pour la mise en place d'un plan stratégique en développement organisationnel, considérant la réception de 2 offres de services, soit la firme Bombos et l'Union des municipalités du Québec. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Bombos, entreprise innovante spécialisée en management et développement organisationnel, le mandat visant à la réalisation du bilan de la SEN Performance phase 1 au coût de 3 995 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 8 juin 2023. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Larveau, on a la droite à ma gauche? Favorable. À droite? Favorable, adopté à l'unanimité. Petite parenthèse, la ville est sous pression présentement avec tous les projets qu'on a. Nous, le conseil, la preuve qu'on fait encore une séance extraordinaire ce soir. L'année dernière, M. Lahaye, combien de séances on a fait au total? On avait 56 comités de travail, là, mais... 56 comités de travail, un nombre incalculable de séances extraordinaires. Donc, je pense que tout le monde est un petit peu sous pression avec puis notre administration, qu'on a des postes à combler. Donc, je pense qu'il était temps qu'on fasse une analyse. Toutes les personnes en place sont compétentes, toutes les personnes sont, je pense que ce qu'on a besoin, c'est même nous, je pense qu'on est compétents, mais on a besoin de se faire structurer un peu, on a besoin de se faire dire un peu qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ça va aller jusqu'à même peut-être nous conseiller par rapport aux ressources humaines, par rapport à la négociation de conventions collectives, de contrats, et ainsi de suite. Et je suis en contact, pourquoi la firme Bombos? Je suis en contact aussi avec la personne responsable des ressources humaines, pour ceux qui veulent s'informer. Vous irez voir ce qui s'est fait à Donald, ce qui se fait à Rigaud, la rétention du personnel, les structures organisationnelles. Ce sont des villes modèles. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. On n'a pas encore le diagnostic. Ça devrait se faire à partir de juillet. Donc, je pense que tout le monde est prêt à faire face à ça. Donc, merci. H9, programme de prévention, santé et sécurité de travail, octroi de contrat. M. Lahaye. Considérant que le programme de prévention, santé et sécurité au travail réalisé en 2014 nécessite une mise à jour considérable, considérant l'offre de service datée du 13 juin 2023 déposée par la firme TELUS Santé pour des services additionnels en prévention comprenant la mise à jour du programme de prévention, la présentation du programme, ainsi que l'élaboration des grilles d'inspection et des procédures de travail pour des tâches critiques. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme TELUS Santé le mandat de mise à jour du programme de prévention en santé et sécurité au travail au coût de 5 100 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service datée du 13 juin 2023. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. La droite, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Et à l'unanimité. H10, plan d'urbanisme intégré et règlement d'urbanisme, octroi de contrat. M. Lahaye. Considérant la démarche réalisée pour définir la vision du développement du territoire de Berthierville, déposée en mai 2023 par la firme d'Atelier Urbain, considérant que la
du plan et des règlements d'urbanisme doit être réalisé pour répondre à la vision établie pour le territoire. Considérant l'offre de services professionnels datée du 9 juin 2023, déposée par la firme d'atelier urbain, spécialisée dans la mise en œuvre des meilleures pratiques et innovations dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et de la facilitation. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme l'atelier urbain le mandat constituant la réalisation du plan d'urbanisme intégré et de l'ensemble des règlements d'urbanisme de la ville de Berthierville au coût forfaitaire de 77 572 $ plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 9 juin 2023, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour financer la dépense nette encourue par le dit mandat. Merci, c'est appuyé par Appuyé. M. Barbeau, j'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À droite, favorable. Adopté à l'unanimité. La firme Atelier Urbain, c'est devenu les partenaires. Ils ont fait le bilan de notre historique territoire. Ils ont fait une première proposition d'aménagement, de développement de notre territoire. Maintenant, ils vont nous accompagner, ils vont faire des présentations de ce qu'ils ont déjà fait. Je pense que c'est la firme idéale pour nous accompagner là-dedans. Ils connaissent déjà beaucoup nos attentes, savent déjà connaissent notre territoire. Puis là, c'est quand même une somme importante, on est dans les excédents. Je pense qu'on a vu là, la dernière séance, on a fait un petit bilan de notre situation financière. Je pense que, dans le fond, c'est pour le meilleur, puis c'est comme je vois ça comme un investissement pour que notre développement se fasse de façon, disons, adéquate, coordonnée, puis innovante. C'est un investissement qui va se rattraper dans le temps, je crois, parce qu'ils sont vraiment de bons conseils. H11, table des aînés, Paul Berthier, nomination d'un représentant. Madame Laurent. Considérant le courriel daté du 6 juin 2023 provenant de la présidente de la table des aînés du Pôle Berthier, association d'organismes en lien avec les personnes âgées de la région regroupant Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'île du Pas et Saint-Ignace-de-Loyola. Considérant que l'organisme désire connaître l'intérêt de la ville de Berthierville à participer à nouveau avec l'organisme, en conséquence, je propose de déléguer le maire Dominique Perrault à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table des aînés Paul Berthier. C'est appuyé par. J'appuie. Merci, j'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, ça va être avec un très grand plaisir que je vais assister, à cet organisme-là. H12, Maison des jeunes de Berthierville, accès à la piscine municipale pour l'été 2023. C'est comme chaque année, c'est un truc qu'on remet en fonction à chaque année. Donc, je demande à M. Frenière de faire la lecture. Considérant la demande datée du 6 juin 2023 présentée par la Maison des jeunes Plage Jeunesse Berthier, organisme sans but lucratif situé à Berthierville, considérant que l'organisme désire bénéficier d'un accès gratuit à la piscine municipale lors de leur sortie de groupe, tenant compte que leur clientèle inclut des personnes demeurant à l'extérieur de la ville de Berthierville, considérant le règlement numéro 925-10 concernant la tarification des activités de loisirs. En conséquence, je propose d'autoriser l'accès gratuit à la piscine municipale pour les sorties de groupe de l'organisme La Maison des jeunes, la jeunesse Berthierville, pour la saison 2023. Merci, c'est appuyé par. J'appuie. M. Largeau, j'en donne le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Contrat relatif à la préparation d'entretien de la glace, surveillance des activités de l'aréna de Joanie-Rochette et entretien ménager du centre de Villeneuve, prolongation du contrat. M. Frenière. Considérant la résolution 2023-06-157 autorisant la publication d'un appel d'offres public à l'égard de la fourniture de services relative à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanie-Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, considérant que l'ouverture des soumissions est fixée au 13 juillet 2023 afin de respecter les délais légaux d'appel d'offres, considérant que la ville de Berthierville désire assurer la mise en opération de l'aréna à compter du 9 septembre prochain, considérant l'ordre daté du 13 juin 2023 émise par la compagnie Sodem permettant la prolongation du contrat jusqu'à la date du début du prochain contrat octroyé suite à la procédure d'appel d'offres. En conséquence, je propose d'autoriser la prolongation du contrat relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna
Joanie Rochette et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve à la compagnie Sodem sur une base mensuelle à compter du 1er juillet 2023 au coût mensuel de 18 830 $ plus les taxes applicables, et ce jusqu'au début du prochain contrat qui sera octroyé suite au processus d'appel d'offres en cours. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Labrun, j'appelle au vote en cause. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Petite parenthèse, il y a quand même une hausse de coût pour l'entretien. Alors, évidemment, hausse de coût, il y en a un petit peu dans tout. Ça devrait découler vers l'augmentation de coûts aussi pour les locations d'heures et de publicité et ainsi de suite. H14, Arena contrat d'entretien préventif des systèmes de réfrigération. M. Franière. Considérant que le contrat est intervenu avec la compagnie Climat Control SB Inc. en vertu de la résolution 2023-07-225 relatif à l'entretien des équipements de réfrigération de la glace de l'Arena Joanie Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la tour de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs prend fin le 30 juin prochain. Considérant l'offre de service de la compagnie 0C Climat Control SB Inc., datée du 14 juin 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 0C Climat Control SB Inc. le contrat relatif à l'entretien préventif des équipements du système de réfrigération de la glace de l'Arena Joanie Rochette, de l'exécution du programme de prévention de la tour de refroidissement à l'eau et des condenseurs évaporatifs pour une durée d'1 an, se terminant le 30 juin 2024, et ce, au coût annuel de 12 502,35 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service, datée du 14 juin 2023. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, je l'appelle au vote. À ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. En cas, avis de motion, K1, avis de motion des dépôts du projet de règlement, Mme Fontaine. Alors, je donne un avis de motion. Il y a une séance distincte de ce conseil. Il sera adopté un règlement numéro 925-11, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Et je dépose le projet de règlement numéro 925-11, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. On arrive à la période de questions. Je vais demander une question. Non. Non. Donc, levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, M. Darvaux propose la levée de l'Assemblée. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Frenière. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Alors, à 20h23.